Number one, Azane Kaka number one. Avez-vous déjà eu un débat avec une personne au sujet des couleurs? Ou avez-vous aussi fait chier un daltonien en lui posant des questions? Et ça, c'est de quelle couleur? Et pour conduire, tu fais comment? Eh ben, tu vois bien les couleurs, t'es pas daltonien, mais ça doit être bizarre la façon dont tu vois. Oh là 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 là, oui, je vous l'ai dit, ça fait réellement chier. S'il vous plaît, arrêtez de poser ces genres de questions. Aujourd'hui, nous allons voir comment les daltoniens voient les mondes. Le daltonisme est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs. D'origine généralement génétique, elle a alors pour cause une déficience d'un ou plusieurs de trois types de cônes de la reine oculaire. Il existe plusieurs formes de dyschromatopsie partielle, la plus fréquente étant la confusion du vert et du rouge. Les autres formes de daltonisme sont nettement plus rares, comme la confusion du bleu et du jaune. Voici les spectres de couleurs pour un œil non daltonien. Voici les spectres de couleurs pour un œil deutéranope. Voici les spectres de couleurs pour un œil deutéranormal. La deutéranopie est l'absence des cônes de réception du vert et la deutéranomalie a une sensibilité au vert diminuée. Voici les spectres de couleurs pour un œil non daltonien. Voici les spectres de couleurs pour un œil protanope. Voici les spectres de couleurs pour un œil protanomal. La protanopie est l'absence des cônes de réception du rouge et la protanomalie a une sensibilité au vert diminuée. Voici les spectres de couleurs pour un œil non daltonien. Voici le spectre de couleurs pour un œil tritanope. Voici les spectres de couleurs pour un œil tritanomal. La tritanopie, c'est l'absence des cônes de réception du bleu et la tritanomalie a une sensibilité au bleu diminuée. Voici les spectres de couleurs pour un œil non daltonien. Voici les spectres de couleurs pour un œil achromatopsie. L'achromatopsie est la plus rare de toutes, étant la déficience totale de la perception des couleurs, où les sujets ne perçoivent que des nuances de gris. Voici une série de photos vous montrant d'une part comment nous voyons les couleurs, image à gauche, puis ensuite comment les daltoniens voient ces mêmes couleurs, image à droite. Mais les daltoniens ne verront pas la différence entre ces photos. Près de 3 millions de personnes dans le monde souffrent de daltonisme. Cependant, la plupart des gens ne sont pas conscients de leur daltonisme. C'est flippant, n'est-ce pas? Voici un test pour voir si ou non vous êtes daltonien. Dans ce qui suit, regardez si tu peux identifier n'importe quel nombre dans les 3 secondes. C'est parti!
Ne vous inquiétez pas pour le 3 dernier. Si tu as réellement vu des chiffres, c'est que tu es un daltonien. Si tu n'as rien vu, c'est que tu as une vie normale. N'ayez pas peur. Être un daltonien n'est plus un handicap irrémédiable car les fabricants de peintures américains Valspar et les startups californiens Enchroma ont créé des lunettes capables de séparer les couleurs et permettre ainsi aux daltoniens de voir le rose, le jaune, le bleu et autres. Ces lunettes filtrent les longueurs d'onde que perçoivent l'œil de façon à ce que les signaux de couleurs envoyés au cerveau soient amplifiés. Vous trouverez tous les liens dans la description. Avez-vous réussi au test? Dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous êtes daltonien. Et si tu es daltonien, raconte-nous un peu ton expérience dans la vie quotidienne. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo autour de vous pour tester vos proches. Et n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu pour m'encourager. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Mais... Number one, Azane Kaka number one. Frappe n'aller, frappe n'a retour. Match est silly. Wow.